grand corbeau noir? Dites-moi qui est ce grand corbeau noir? Dites-moi qui est ce grand corbeau noir? Dites-moi qui est ce grand corbeau noir? Bonjour à tous, c'est le Corbeau et on va s'adonner à nouveau à un exercice sympathique, celui du tag. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, mais il y a quelques années, il y en a eu plusieurs sur cette chaîne. À chaque fois, à l'initiative de ce bon vieux Seb PPL, avant de commencer, parlons un peu de Seb PPL, un ami à moi de longue date, qui fait des vidéos sur YouTube, et je parle comme un robot, il me faut du tungstène pour vivre. Et pardon, ça va mal. Sa chaîne en description, il fait beaucoup de vidéos sur pas mal de sujets, il a relancé sa chaîne il y a peu, il était parti, il est revenu, un gars gentil qui parle de sa passion avec passion, des anecdotes, il nous montre tout ce qu'il achète, il nous parle de tout ce qu'il aime. Ça fait plaisir, en tout cas moi c'est le genre de truc qui me plaît, allez voir sa chaîne. Oh, allez, on est parti. Un tag, c'est quoi? C'est un questionnaire auquel nous répondons, et de cette façon, je sais pas ce que je dis aujourd'hui, il faut que je me calme, ok, je me calme. On va y aller normalement. C'est un questionnaire auquel, non je refais la même chose, hein, c'est pas grave, auquel nous répondons, et qui permet à ceux qui écoutent voilà, d'en savoir un peu plus sur nous, et ça permet de parler de sujets divers et variés, et c'est sympathique. Donc le questionnaire du jour, construit, je vais dire, non, mais le questionnaire du jour élaboré par cette PPL, vous l'avez compris, comprend 20 questions. Première catégorie, les dernières fois. Question numéro 1, quel est le dernier film que tu as vu? Je précise que cette PPL a été intransigeant sur une chose, une seule réponse par question, et autant vous dire que des fois ça va être très compliqué, mais j'ai réussi à faire un choix. Quel est le dernier film que tu as vu? Toy Story 4. Voilà, bon là c'est facile. Toy Story 4, bon j'ai développé un peu. Toy Story 4, pour moi clairement le moins bon des 4, mais quand même pas mal. Des gros défauts, je vais en parler très rapidement. Buzz l'éclair est peu présent. Le scénario pur est assez incohérent. Pour une fois, les jouets sont quasiment tout le temps en fait visibles des humains, ça pose pas de soucis. C'est un peu chelou, mais il y a quand même des gros points forts, c'est toujours aussi émouvant tout simplement, ça marche toujours. On en parlera peut-être plus tard dans ce tag. Question numéro 2, quel est le dernier jeu auquel tu as joué? Et on a bien une petite précision, jeu de société compris. Et bah voilà, ça va être un jeu de société, ça va être un wargame de figurines, Star Wars Légion. Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez les Warhammer, j'imagine, c'est très connu. Bah, c'est des Warhammer Star Wars. Vous savez, le genre de gars un peu bizarre, qui sont prêts à peindre des dizaines de figurines avec des tout petits pinceaux et à passer des heures à faire tous les petits détails pour que le fusil Star Wars, le blaster E280, il soit vraiment à l'identique par rapport à l'épisode 5. Il y a des gars bizarres comme ça, bah j'en suis un, voilà. Le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est un jeu de figurines sur table, Wargame Star Wars Légion. Si parmi vous, il y en a qui sont curieux de savoir ce que c'est, faites péter des commentaires. Si il y en a qui me connaissent en vrai, qui veulent jouer en vrai avec moi, il y a quand même quelques personnes qui me connaissent, qui regardent, bah faites-moi signe, on pourra jouer à ça, c'est super cool. Question numéro 3. Quel est le dernier film qui t'a fait pleurer ou ému? Retour à la première question, bah c'est Toy Story 4, hein. Je l'ai dit, c'est un film qui a quand même des défauts, mais toujours ces thèmes de l'enfance, qui part. Moi ça a marché, alors je vais spoiler si vous voulez pas vous avancer un petit peu. À la fin de Toy Story 4, Woody, notre fameux cow-boy préféré, Woody, quitte sa bande de jouets pour aller vivre avec la bergère. Ah, la bergère. Il part vivre avec la bergère dans la nature un peu, dans une fête foraine. Il quitte les jouets et c'est triste, voilà, parce qu'on sait que c'est la fin de Toy Story, ça va être dur d'en faire d'autres du coup. Pour ça que j'aime Toy Story, moi, c'est que ça parle de l'enfance, du rapport à l'enfance, des jouets, etc. J'adore, ça m'a ému vraiment, même si le film est pas ouf. Hein. Et on arrive dans la deuxième catégorie de questions qui s'appelle Pilule bleue ou Pilule rouge, référence à un film bien connu, La Grande Vadrouille bien entendu. Es-tu gaucher ou droitier? Je suis droitier. Est-ce qu'on va vraiment devoir en parler plus longtemps? Je ne crois pas, je suis droitier. Question numéro 2. Game of Thrones ou Breaking Bad? Aucun des deux. Aucun des deux. Je n'aime pas les séries, je ne regarde pas de séries, je sais que je dois être un des seuls mecs au monde, mais c'est vraiment le cas.
Si vraiment je dois choisir, je vais dire Breaking Bad, voilà, pour Bryan Cranston, parce que ce mec est génial, et bien sûr, parce que j'ai vu un peu de Breaking Bad, j'ai dû voir 4-5 épisodes, c'était cool, j'ai vu un peu de Game of Thrones aussi, j'ai même dû voir presque la saison 1 en entier, mais ça m'a saoulé, j'aime pas. Désolé, je suis pas le gars le plus légitime pour répondre à cette question. Question numéro 3. Lego ou Playmobil? Quoi vous dire, les gars? Je suis désolé, je vais refaire pareil. Aucun des deux. J'aime pas les Lego, j'aime pas les Playmobil. Pour autant, quand j'étais gamin, bah, j'avais des Lego et j'aimais bien, mais j'avais aussi des Playmobil et j'aimais bien. Et j'ai aucun affect particulier. Si je dois choisir, parce qu'il faut toujours choisir, je vais quand même dire les Lego, parce qu'il y a plein de Star Wars en Lego, et que bon, Star Wars c'est un peu ma passion de base, donc voilà. Et sans conviction. Troisième catégorie de questions. Alors on arrive dans les trucs sympas. Là on arrive dans les trucs cool. Catégorie, l'enfance. Question numéro 1. Étais-tu un enfant plutôt calme ou perturbateur? Enfant, on parle bien d'enfant. Je parle sous le contrôle de ma mère qui doit écouter cette vidéo. Bonjour maman. Je pense que j'étais plutôt calme. Enfant. Voilà. Après, ça a dégénéré. Mais enfant, je pense que j'étais plutôt calme. Regardez les commentaires, si c'est pas vrai, il y aura ma maman qui va dire ouais, c'est ça. Non, mais je pense que j'étais plutôt calme. Question numéro 2, quel est le métier que tu voulais faire étant petit? Franchement compliqué, moi je suis quelqu'un qui a peu de souvenirs d'enfance, mais même de mon adolescence en fait. J'ai peu de souvenirs. Je sais que au collège, je m'étais testeur de jeux vidéo. Vous savez, sur les petites fiches là au début. Vous savez, au collège, on avait toujours les petites fiches. Alors, chaque début de cours, en début d'année, de chaque nouveau cours, il fallait prendre une feuille, la couper en deux et refaire le même listing, nom, prénom, date de naissance, profession des parents, métier qu'on veut faire plus tard. Il fallait le faire à chaque fois. Jamais personne dans l'histoire de la scolarité ne s'est dit « Putain, on va leur faire une feuille et on va la photocopier pour tous les profs. Trop compliqué, trop compliqué. » Alors on refaisait tout. C'est un peu con, je sais. Je m'étais testeur de jeux vidéo au collège, je m'étais aussi parfois journaliste, mais ça n'avait aucun sens. Enfant, vraiment, quand j'étais gamin, mon métier que je voulais faire, je pense que c'était quand même Michael Jordan. Je voulais être Michael Jordan, je suis un passionné de basket, Michael Jordan. Ça a foiré les gars, je vous le dis. Je suis pas tout à fait le niveau de Michael Jordan au basket. Question numéro 3. Possèdes-tu encore un objet de ton enfance? Si oui, lequel? Eh ben c'est Nounours. J'ai mon Nounours qui s'appelle Nounours ou Nounours brun. J'ai toujours cette peluche, voilà, je vous la montre en vidéo. Alors elle date de mon enfance puisque je crois que c'est ma grand-mère maternelle, mes grands-parents maternels, qui me l'avaient acheté pour ma naissance. Donc elle doit avoir peut-être un jour de moins que moi, de plus que moi, un jour de plus que moi, enfin bref. Elle fait la tronche un peu, hein, elle a vécu, c'est sûr. Putain, on regarde ça, on dirait que c'est une peluche qu'on a récupérée dans le grenier d'Anne Frank, quoi. Putain, c'est pour rire, les gars, attention. Mais voilà, c'est mon Nounours. Je l'ai toujours, je l'aurai toujours. Je dis pas que parfois je dors pas avec, je le dis pas. Voilà, comprenez ça comme vous le voulez. Nouvelle catégorie, les jeux vidéo. Allez, on est parti, les choses sérieuses là, les jeux vidéo. Quelle est la première console que tu as possédée? C'était pas une console, c'était un micro-ordinateur, comme on disait à l'époque. Hein. Mais bon, on va prendre cette réponse, hein. Je pense que c'est ce qu'on voulait nous faire dire, quoi. C'est notre premier support de jeux vidéo. C'était un Atari ST, c'était pas à moi, bien sûr, vu que je devais avoir absolument 4 ans. Voilà, donc j'étais un petit peu jeune pour acheter des ordinateurs. C'était à mon père, Atari ST. Et Atari ST avec un écran monochrome, vert et noir. Mon père jouait là-dessus, il devait même programmer dessus. Ouais, c'était l'ordinateur, à l'époque c'était ça les ordinateurs, quoi. C'était un truc bien, je pense, quand même, pour l'époque. Imaginez ça, avec un écran monochrome, vert et noir. C'est fou, hein. Anecdote que j'ai déjà racontée, qui est pourrie d'ailleurs. Quand j'étais gamin, je m'étais retrouvé à l'hôpital, pour une raison pas grave, hein. Pas de quoi s'alarmer. J'étais à l'hôpital pendant genre une semaine, un truc comme ça. Et ils avaient un Atari ST pour faire jouer les gamins, quoi. Et il était en couleur, il y avait l'écran couleur. Et bah du coup, j'étais content d'être à l'hôpital parce que je pouvais rejouer à tous les jeux en couleur. Et d'ailleurs, je crois même qu'en partant, on avait laissé la boîte de disquettes de jeux à l'hôpital. Parce que je pense qu'à cette époque-là, on devait déjà avoir la Mega Drive. Du coup, c'était anachronique, quoi, c'était obsolète. Et je crois qu'on avait laissé, du coup,
cette boîte de disquettes qu'on avait avec plein de jeux tout à fait piratés, hein. On l'avait laissé à l'hôpital. Ouais, je crois que c'est ça, on l'avait donné à l'hôpital. Ah ouais, je crois bien. Première console interguestée, avec toutes sortes de jeux, tels que Robocop, Ivanoé. Il y avait Kick-Off, Sensible Soccer, c'était plus mon papa qui jouait à ça. J'en parlerai bientôt, je vais faire des séries de vidéos sur les jeux de ma petite enfance, et on va faire un peu d'interguesté, parce que c'est quand même pas mal. Vous allez voir qu'il y a quand même des jeux sur interguesté qui, même encore, maintenant, tiennent la route. Question numéro 2. De la catégorie jeux vidéo, quelle est la meilleure OST à tes yeux? Ouh là là. Ouh là là. L'OST Original Soundtrack, bien sûr, c'est-à-dire la meilleure musique de jeux vidéo. Aïe 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 aïe. J'avais fait une vidéo il y a quelque temps sur mes musiques préférées. C'était déjà une tanasse absolue pour classer, enfin en tout cas pour trouver vraiment ma préférée. Il a fallu choisir. J'ai choisi Metal Gear Solid. C'était compliqué parce que les Final Fantasy 7, 8, 9, 10 aussi étaient vraiment pas loin derrière. Je savais pas comment me décider, je savais pas comment les départager, du coup j'ai fait quoi? Bah je les ai mis. J'ai écouté les musiques. Et c'est sur Metal Gear Solid où j'avais des frissons, quoi. Sur Metal Gear Solid, notamment grâce à 2 pistes, bien sûr, Enclosure, forcément. La musique principalement connue pour accompagner la scène de la mort de Sniper Wolf. Et The Best Is Yet To Come, le ending de Metal Gear Solid 1, une chanson chantée en gaélique, une chanson un peu lyrique, en gaélique. Pouah. Bien sûr, pour les musiques de jeux vidéo, c'est très très dur de les dissocier du jeu vidéo. C'est des musiques, peut-être que si elles étaient dans un mauvais film, elles feraient pas le même effet. Mais une bonne musique de jeu vidéo, associée à un grand jeu vidéo, ah, je peux vous dire que ça vous lâche pas. Ça ne vous lâche pas. Metal Gear Solid, Enclosure, Best Is Yet To Come, la soundtrack de ce jeu est à pleurer. Question numéro 3, quel est le personnage de jeu vidéo qui t'a le plus marqué? Sniper Wolf, je viens d'en parler encore une fois, ça a été chaud les gars, pour trouver quel personnage m'a le plus marqué. Bien sûr que ça allait être du Metal Gear Solid 1, évidemment, puisque c'est le jeu qui m'a le plus marqué. On va en parler un jour sur la chaîne, ça va arriver, hein. J'aurais pu mettre Solid Snake, j'aurais pu mettre Meryl. J'ai mis Sniper Wolf. Sniper Wolf pour une scène, la scène de la mort de Sniper Wolf, pardon. Je vous en mets un extrait tout de suite. Je suis kurde. J'ai toujours cherché un endroit aussi calme que celui-ci. Une Kurde? C'est pour ça qu'on t'appelle Wolf. Je suis né sur un champ de bataille. J'ai été bercé par des coups de feu, des sirènes et des cris. Chaque jour, on nous chassait comme des chiens. D'un taudis à un autre. Chaque matin, je me réveillais pour découvrir famille et amis morts à mes côtés. Alors, je fixais le soleil levant, en priant de le voir se coucher. Les gouvernements du monde ont pudiquement détourné les yeux. Mais un jour, il est arrivé. Mon héros. Saladin. Il m'a sauvé de cet enfer. Saladin, tu veux dire Big Boss? Je suis devenu un tireur. Caché. Épiant tout à distance. Enfin, je pouvais voir la guerre. De l'extérieur. Et plus de l'intérieur. Une sorte d'observatrice. J'ai pu voir la brutalité, la stupidité de la guerre à travers la lunette d'un fusil. J'ai rejoint ce groupe terroriste pour me venger du monde. Mais ce faisant, j'ai déshonoré mon peuple. Et je me suis déshonoré. Je ne suis plus un loup. Au nom de la vengeance,
Je me suis vendue, corps et âme. Maintenant, je ne suis rien de plus qu'un chien. Les loups sont des animaux nobles. Pas comme les chiens. Voilà, c'est cette scène-là, scène culte au milieu d'un jeu on ne peut plus culte, qui, pour moi, mais pour beaucoup, je pense que ça sera le cas, et peut-être même que pour l'histoire du jeu vidéo, c'est factuellement le cas. Pour moi, c'est ce jeu et c'est cette scène qui a fait évoluer le jeu vidéo. Là, pour la première fois, on jouait à un jeu vidéo et on se disait, ok, là, c'est sérieux. Là, je suis à l'égal du cinéma. Là, c'est écrit. On avait déjà eu des jeux soi-disant matures, mais par exemple, si vous prenez Tomb Raider, ok, on a des cinématiques au début des niveaux, mais c'est pas pareil, c'est moins sérieux, c'est moins écrit, c'est moins intelligent. Metal Gear Solid, ça a tout explosé. On était choqués devant ce jeu. C'est pour moi une des pierres fondatrices du jeu vidéo, en tout cas c'est celui qui a vraiment établi le jeu vidéo en tant qu'art ou domaine artistique, il y a toujours un débat là-dessus, donc je m'en fous un peu, en tant qu'art mature, sérieux, à égalité avec le reste. Le personnage du jeu vidéo qui m'a le plus marqué, c'est Sniper Wolf, et cette scène, dont je vous ai mis un extrait à l'instant, ah mais moi ça me tue toujours les gars, je vous le dis, ah moi ça me tue toujours. Magnifique. Mais je crois que d'ailleurs, cette Pépelle, je crois que c'est toi aussi, hein, je crois que t'es un gros fan de ce jeu. Question numéro 4. Quel est le jeu que tu maîtrises le plus, au sens du jeu où on est le meilleur? Alors bizarrement, moi je suis pas le genre de joueur à passer énormément de temps sur des jeux. En général, quand je joue à un jeu, je le finis, j'y reviens pas. Ou un jeu de gestion, de stratégie, vous voyez, je fais une campagne, je fais quelques parties, une fois que j'ai tout vu, j'ai tout fait, j'y reviens pas. Il y a des exceptions, bien sûr, et le premier qui m'est venu en tête, c'était les jeux de foot, que ce soit PES ou FIFA, parce que depuis 1993, je joue toujours à un jeu de foot. Je suis super fort, les gars, mais non, le jeu où je suis le plus balèze, c'est Rocket League. Je suis à 1500 heures à peu près de jeu. Je peux aller voir en détail, mais c'est par là. 1500 heures de jeu sur Rocket League, je suis à un niveau de champion 2, champion, voilà, je vadrouille, je commence à me stabiliser un peu champion 2. C'est pas extraordinaire, il y a des mecs qui sont grands champions, il y a carrément des mecs qui font de l'e-sport, c'est au niveau dessus, mais quand même. Rocket League, les gars, je tâte, je vous jure, je vous défonce tous, les gars, je vous prends tous. Non mais c'est vrai. Dernière question, de la catégorie jeux vidéo. Y a-t-il un jeu que tu as détesté ou qui t'a déçu? Ah, c'était pas simple. Plusieurs me sont venus à l'esprit. On va commencer par une anecdote avec le jeu Street Skater sur PS1. J'étais fan des jeux Tony Hawk à l'époque, et un jour j'ai acheté ce jeu Street Skater, en me disant c'est un nouveau jeu de skate, c'est cool, et puis en fait c'était pourri. Et j'étais gamin, et j'étais triste, et j'avais pleuré. Jamais je m'en souviens, je pleurais en me disant j'ai acheté un jeu de merde et tout, alors c'est pas grave. Surtout qu'à l'époque on pouvait revendre les jeux, maintenant c'est plus compliqué. Mais j'ai pas choisi ce jeu. Si c'est vraiment un jeu qui m'a déçu, c'est Metal Gear Solid 4, les gars. J'ai parlé de mon amour pour Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 et 3 sont derrière pour moi, ils sont moins bons, moins marquants, mais quand même. Et Metal Gear Solid 4, c'est arrivé à une période où moi je jouais plus trop aux jeux vidéo et où je l'avais acheté, forcément, bien sûr, Metal Gear Solid, je l'avais acheté avec vraiment l'espoir que ça me relance dans les jeux vidéo. Demi-teinte, les gars, demi-teinte. Il y a des passages incroyables, la fin du jeu notamment est complètement folle, mais il y a beaucoup de trucs nanardesques, et Metal Gear Solid a ce défaut, je trouve, c'est de tomber parfois, souvent, dans le nanar, dans la série B, voire Z. Ça fait partie du délire, mais dans le 4, ça va loin. Le gameplay du 4, le gameplay pur, était d'une complexité, d'une richesse incroyable, mais n'était pas exploité. On se servait de 20% des trucs pour finir les missions qui étaient trop courtes, mais bien sûr des passages incroyables. Le retour à Shadow Moses, l'environnement de Metal Gear Solid 1, ça c'était un des grands moments. Mais malgré tout, Metal Gear Solid 4 reste une de mes plus grandes déceptions. La plus grande déception, parce que j'attendais le Messie ultime, et en fait j'ai eu le moins bon des Metal Gear Solid, quoi. À mes yeux en tout cas. J'aurais pu citer GTA V aussi, qui pour moi est un petit peu pourri. Mais non, mon choix c'est MGS4. Nouvelle catégorie.
Cinéma-série. On n'est pas dans la merde, parce que moi, les séries, comme je vous l'ai dit, je connais que dalle. Première question. Quel est le film et la série TV que tu pourrais regarder en boucle? Alors, le film, hésitation, 0, Jurassic Park. Cette pépelle, je sais qu'on est pareil. Jurassic Park 1 et 2. Mais surtout le 1, bien sûr. Jurassic Park 1, c'est mon film préféré. C'est le plus grand film de tous les temps. Mais je suis sérieux, hein, premier degré. Jurassic Park 1, je peux le mettre 3 fois de suite. Mais vraiment, ça me dérange pas. Je le connais par cœur, il n'y a pas de souci. Les musiques sont tellement folles. Les décors, cette ambiance de parc d'attraction de dinosaures, là, tous les décors qu'on voit partout. Quand je regarde ce film, je me sens chez moi, quoi. J'ai tellement poncé ce film, la VHS quand j'étais petit, mais tellement je l'ai regardé, mais peut-être je l'ai regardé 200 fois. Je pouvais le regarder 3 fois de suite. Alors je sais que tout le monde ne fait pas ça, mais moi quand il y a un film qui me plaît vraiment, surtout quand j'étais gamin, je le fais moi, je peux le regarder à la chaîne. Je le fais encore parfois. Hein. Jurassic Park. Quand vous voulez, vous pouvez me faire une semaine de Jurassic Park non-stop, je vais être en transe devant, j'adore. Pour ce qui est de la série télé, j'ai hésité entre la série H et Kaamelott. Je vais prendre Kaamelott. C'était dur de choisir, je suis un gros fan de H, voilà. Eric et Ramsey d'époque, Jamel, etc. Cette série est géniale, ça me fera rire toute ma vie. Kaamelott, ça me fera rire toute ma vie, mais ça me fera aussi pleurer toute ma vie. Ça fait les deux pour moi, Kaamelott. Je choisis Kaamelott, la meilleure série française de tous les temps, évidemment. Une série compliquée, une série qui a plusieurs visages, une série assez dure, en fait, à appréhender, je trouve. Le secret de Kaamelott, ce qu'il faut savoir, au bout d'un moment, quand on commence à connaître un petit peu, quand on arrive saison 4, ou même peut-être quand on a déjà tout vu et qu'on veut tout recommencer, il faut réussir à outrepasser le côté comique. Il faut réussir à un moment à se dire, je prends Kaamelott premier degré. C'est pas marrant. C'est pas marrant. Je prends les personnages sérieusement. J'y vais en premier degré. Et là, ça prend une ampleur tout de suite différente. On se rend compte de la profondeur du truc. Et c'est pour ça que j'aime Kaamelott. Parce que ça peut être drôle, ça peut être triste, ça peut être beau, ça peut être tout ce que vous voulez. Kaamelott, Jurassic Park, Kaamelott. Sur une île déserte, si tant est que j'ai une télé et de l'électricité. Jurassic Park, Kaamelott, je suis bon pour 20 ans. Question numéro 2, quel est le premier film dont tu te rappelles avoir vu au cinéma? Est-ce que cette question est bien posée? Quel est le premier film dont tu te rappelles avoir vu au cinéma? C'est moyen, je pense. Mais bon, on comprend, c'est plus important. Dur, je pense que c'est Aladdin. Walt Disney, bien sûr, 93, avec mon oncle et ma cousine. Alors là, ça se trouve, j'ai n'importe quoi, mais c'est mon premier souvenir de cinéma. Aladdin de Disney, 93, avec mon oncle et ma cousine. Voilà, Aladdin. Un de mes Disney préférés, peut-être même mon Disney préféré, en fait. Ouais. En dessin animé Disney, ouais. Question numéro 3. Dans quel univers cinématographique tu aimerais vivre? Alors bizarrement, j'ai galéré pour cette question. Et puis en fait, d'un coup, ça a fait, bah non, je suis con. Blade Runner, bah voilà, Blade Runner, tout simplement. Une grande mégapole, cyberpunk. C'est la nuit. Ça caille. Il fait froid. Ça caille, il fait froid. C'est un peu le même concept, vous allez me dire. Ça caille et il fait froid. Il pleut. Mais on a des voitures volantes. Il y a des néons partout. Il y a de la fumée, c'est cette ambiance lourde de ville. Moi, j'adore les villes. Moi, mon endroit de rêve, c'est pas une plage paradisiaque où vous voulez. C'est pas ça. Moi, c'est une ville, la nuit sous la pluie. C'est mon rêve. Mon rêve, c'est New York, c'est Tokyo, c'est Shanghai, c'est ça. J'adore ça. Et Blade Runner, l'ambiance cyberpunk, urbain, quoi. Le cyberpunk urbain, je suis fan, c'est ma passion. Question numéro 4. Quelle est pour toi la référence du film d'humour français? Pas de discussion. La Tour Montparnasse Infernale. Eric et Ramsey, ça doit dater de 2001, je pense. 2000-2001. Le film le plus drôle de tous les temps pour moi, c'est Pépelle aussi. Je sais que tu partages ça. Un chef-d'œuvre absolu. Mais vraiment, Eric et Ramsey, pour moi, sont des génies ultimes de l'humour. En tout cas, l'ont été avec ce film, avec leur spectacle au Palais des Glaces. Je parle bien du premier. Des génies ultimes, parmi les rares humoristes, en fait, qui n'ont pas du tout de message. Qui n'ont pas de... Leurs sketchs, ou même le film, dans une moindre mesure, mais surtout leurs sketchs, n'ont pas de sens. C'est-à-dire qu'on peut pas dire...
ça parle, je sais pas, des relations hommes-femmes, ça parle des moments de la vie. Non, Eric et Ramsey, c'est juste débile. Ça parle de rien. Pour autant, absurde ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça, c'est une erreur qui est souvent commise. Les gens pensent que faire de l'humour absurde, c'est faire n'importe quoi. Mais non, absolument pas. Plus l'humour veut être absurde, plus il doit être écrit finement. Tout le monde pourrait imaginer des sketchs sur je suis allé à la poste, c'était long, je suis ressorti, j'avais de la barbe. Vous voyez ce que je veux dire? Les situations du quotidien qu'on vit tous, on peut tous faire des blagues avec. Enfin voilà, avec du talent qui varie bien sûr, mais c'est pas extraordinaire. Par contre, faire rire, comme l'a fait Eric et Ramsey, avec un humour absurde, qui n'est même pas parodique. C'est pas un humour comme dans beaucoup de films parodiques, que ce soit Astérix, Mission Cléopâtre, ou La Cité de la Peur, où c'est des films parodiques. La Tour Montparnasse, moi je trouve que ça va plus loin. C'est pas une parodie de Piège de Cristal, ou de La Tour Infernale, ou de ces films-là. Ça, c'est l'excuse. En fait, en vrai, c'est juste deux gogoles, comme ils appellent tout le temps. Eric et Ramsey se définissent leur personnage comme étant des gogoles. Et c'est ça, c'est juste deux gogoles qui sont idiots, et c'est tellement finement écrit que c'est hilarant. Je connais par cœur. Ça me fera rire à chaque fois, je vous le dis, à chaque fois. Des génies, des génies. Question numéro 5 et dernière question déjà. Putain, ça allait vite, ça fait quand même 20 minutes les gars. Dernière question. Citez un personnage de film et de série télé que tu aurais aimé incarner si tu étais acteur. Alors, pas dans la merde les gars, parce que c'est bien un truc que je ne conçois pas, c'est le fait de jouer la comédie. Il y a deux choses dans ma vie qui ne sont pas possibles. C'est jouer la comédie et danser. Ma personne rejette, comme il y a des rejets de greffe ou de corps étrangers, moi je rejette cette activité, je ne peux pas le faire. Ça ne marche pas. Je ne peux pas danser. Ça ne fonctionne pas. Et jouer la comédie, vous voulez une anecdote, quand j'étais au lycée, en cours de français, chaque année on avait un prof de français qui montait une pièce avec toute la classe. Et moi j'avais refusé directement comme un gros lâche parce que ça m'amuse pas du tout. Et tout le monde était à me dire allez vas-y viens faire la pièce. Non, j'ai pas envie, c'est nul. Je déteste ça. C'est pas que je déteste le théâtre et tout, enfin, je connais très mal. Mais j'en suis incapable, ça me gêne trop et j'en ai aucune envie. Acteur et danse, je suis zéro. Le mec qui réussira à me faire danser, je vous jure que prix Nobel de la paix. Quel personnage j'aurais aimé incarner si j'avais été acteur? Par contre, on peut imaginer. Alors, pour la série de télé, je savais pas trop quoi mettre. J'ai mis Salem de Sabrina l'apprentie sorcière. Le chat noir là, tout le monde connaît Salem, le chat noir de Sabrina l'apprentie sorcière. Pourquoi j'aurais aimé le jouer? Je ne sais pas. Parce que j'aime bien les chats. Parce que mon chat est noir aussi comme Salem. Parce que j'adore Sabrina l'apprentie sorcière, une de mes séries préférées. Voilà pourquoi je parle pas trop de séries télé, parce que ma série télé préférée, c'est Sabrina l'apprentie sorcière et Buffy contre les vampires. Donc voilà, hein, on va laisser ceux qui connaissent en parler, moi je vais fermer ma gueule. Moi j'adore ces séries, si vous voulez. J'ai des goûts de merde, peut-être, c'est comme ça, mais j'adore. Salem de Sabrina l'apprentie sorcière, et pour ce qui est de film, j'ai choisi Rambo. J'ai choisi Rambo pour Rambo 1. Je dis bien le 1. Rambo, c'est un film qui est méconnu. Quand on pense à Rambo, on pense à Stallone torse nu au Vietnam avec une mitrailleuse dans chaque main, qui tire un peu au pif pour tuer des Vietnam par paquet de 12 et tout. Ouais, ça c'est Rambo 2 et 3. Rambo 1, c'est pas ça, c'est un film psychologique où il n'y a aucun mort. Je sais, ça paraît fou, mais vous pouvez voir le film, il n'y a aucun mort en fait. Si, mais c'est pas la faute à Rambo. C'est juste un film sur un vétéran du Vietnam qui revient chez lui, qui est traité comme une merde par la société, qui est traumatisé par la guerre, et du coup ce rejet le rend fou. Et c'est juste l'histoire d'un mec, en fait, qui voulait juste un gros câlin. Ça finit comme ça. C'est vraiment comme ça que ça se termine. Il pleure devant le colonel, en racontant ses traumatismes du Vietnam. Et le colonel vient, et le prend dans ses bras, et lui fait juste un gros câlin, et Rambo pleure comme un bébé. Et c'était juste ça. Et ce film est un chef-d'œuvre pour ça. Rambo 1, si vous ne croyez pas, allez le voir. Hein. Rambo 1, c'est un chef-d'œuvre. C'est un film psychologique, profond, subtil. C'est pas du bourrinage, du tout. Du tout, du tout. Et on a fini ce tag. Terminé. 26 minutes, les gars. On va aller à la demi-heure parce que je vais blablater pour rien. Et là, on est face à un problème, les gars. C'est que normalement, à la fin de ce tag, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je dois taguer 2 personnes. Je dois dire, toi et toi, vous allez répondre au truc. Et du coup, ça crée une espèce de chaîne. Et moi, je connais pas de personne, les gars. Moi, je connais personne, ce qui fait du YouTube.
Je peux pas. Ni des gars que je connaîtrais en vrai qui font du YouTube, j'en connais pas. Sur YouTube, dans ma communauté, entre guillemets, j'ai personne, quoi. Personne ne me regarde. Donc je ne peux pas taguer 2 personnes. Alors, moi je voudrais bien vous dire, bon, je vais taguer le joueur du grenier et Squeezie, mais ils ne regarderont pas. Ça ne marchera pas. Voilà. Voilà. Ah putain, je viens d'avoir une idée là. Non. Ça aurait été beau. Un jour peut-être. Allez, bah voilà, on a répondu à toutes ces questions. C'est toujours sympa à faire, ça permet de parler pour rien dire, mais en disant des trucs. J'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas, bien sûr, dans les commentaires à réagir sur ce que je dis, à répondre aux questions si vous voulez. Le but, c'est de parler. De temps en temps, une petite vidéo comme ça fait pas de mal. Je vous dis, amusez-vous bien. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. On finit Toy Story 2, là. La promis, là, on torche. Hein. Là, on y va. On déblaye Toy Story 2. Dans 2 vidéos, c'est bouclé. Hein. Semaine prochaine, on en a fini avec Toy Story 2. Garanti. Promis. Et après, on fera des trucs. Et si vous voulez une petite annonce sympa, pas tout de suite, mais dans quelques semaines, hein, pour pas dire dans quelques mois, on va ouvrir un autre domaine sur la chaîne YouTube. J'en ai parlé au début de cette vidéo. Le wargame de figurines, le jeu de figurines. Star Wars Légion, en grande priorité. Je vous présenterai ce jeu. Je vous ferai des parties commentées, des rapports de bataille, comme on dit. Je vous ferai toutes sortes de trucs sympas sur ce jeu. Ça va être bien. Franchement, ça va être bien. Et je vous cache pas que je mise un peu là-dessus pour donner une grosse impulsion à la chaîne, là, parce que ça devient compliqué. Hein. Ça fait 5 ans que je m'acharne sur cette chaîne YouTube. Il y a personne. Mais c'est pas grave. On continue à y croire. Corbeau qui joue. Jusqu'à la mort. Amusez-vous bien, ciao.